La politique qui devait être une vocation est devenue un métier au Congo-Kinshasa et le moyen d'aspirer à une vie meilleure. La politique, tout Congolais veut entrer dans le cercle. Enrôlement des électeurs pour les élections générales en RDC. Précieux sésame pour participer au scrutin de décembre 2023. La politique, tous veulent entrer dans le cercle, c'est le dossier numéro 2 de High Table, la chronique de Popol Mukeling. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce deuxième numéro de High Table, la chronique de Popol Mukeling. Quel secret cacherait la politique en République démocratique du Congo qui attire tout le monde, même ceux qui, aux yeux de la société, étaient des exemples à suivre dans leur domaine d'activité? Tout le monde veut devenir politicien, artiste, journaliste, moine poto, commerçant. Tout le monde veut poser sa candidature en 2023. C'est incroyable. Un pays avec plus de 600 partis politiques. Les Congolais, mouvement trop. À une époque de notre pays, tout le monde voulait devenir cambiste, changeur de monnaie, parce que ça réussissait. À une autre période, tout le monde veut devenir commerçant, aller en Chine, aller en Turquie, et ceux qui allaient à Lomé et autres. Aujourd'hui, c'est la vague. Tout le monde veut devenir politicien. Les gens abandonnent leur profession pour devenir politiciens. Qu'est-ce qui se passe dans la politique au Congo? Qu'est-ce qui attire autant au Congo pour que tous nous puissions aspirer à devenir politiciens? Nous savons que la politique doit être une vocation. Est-ce Dieu a donné la vocation de la politique à tous les Congolais? Pourquoi tout le monde veut devenir subitement politicien? Député, sénateur, ministre. Qu'est-ce qui se cache derrière la politique en République démocratique du Congo? Le problème c'est que voilà na GAG à Kin. Comment na Kin de Gombo? Mutamonika a commis honorable, a commis député, a eu $21,000. Mais si vous bango ba commis côté la plus ba intérêt ya bango moko et la population. C'est ça le problème. Les gens et le réseau Boamboka, député, tout le monde a lire comme député, comme honorable. Si vous avez un balabala, honorable, autoliété, honorable, oh point Kupaki, honorable, oh biso courage à des mukolo. Après tant va voter, à Bosani na nyonso, à Kei na même ba congé parlementaire, ba qui même pas dans la base. Congé parlementaire député à Kene Poto. Mais yo qui est pour ça. Un député parlementaire, tant aujourd'hui congé, non, un député, tant aujourd'hui congé parlementaire, qui t'a la base na yo, qui t'a tout le peuple là où a voté qui yo, c'est quoi tout ça la nini, qu'est-ce qui ne marche pas dans le Tamboka? Et là on dit auto rabino, tant auto zonga na parlement, c'est ça. Mon yolo réseau pour abiso, yolo c'est une activité ça. C'est que bah comment on va pour la cop. Eh, bah on va que la cop na wango. Il y a pas besoin de cop. La cop, mais t'as 22 000 balles. Ah, yo gaudé. C'est pas la TV, 21 000 balles. Merci beaucoup. Comment on va cop. Oui, la politique en RDC est loin d'être une vocation au service de la population. Non. Une fois on y entre, tout change autour de soi. Évidemment, si on réussit à bien s'intégrer. Député, sénateur, ministre, mandataire d'État est perçu aujourd'hui comme le seul modèle de réussite et un homme puissant dans une société où la misère sévit au quotidien, comme un borgne au pays des aveugles. Le politicien congolais est devenu une personne influente dans la communauté, non pas parce qu'il peut résoudre les problèmes cruciaux de la communauté, mais plutôt parce qu'il peut financer les enterrements et sponsoriser les matchs de football qui se terminent généralement au coin de la rue où la bière coule à flot. Au-delà de tout, la plus importante question est celle de savoir qu'est-ce que la politique procure à ceux qui s'y adhèrent
et comment nombre de politiciens s'enrichissent si facilement une fois dans le cercle. Commençons par les élus du peuple, appelés députés, et les élus des élus, appelés sénateurs. Le fait de se retrouver dans l'hémicycle présente autant d'avantages, non seulement par le salaire exorbitant, mais il y a, selon certaines sources, d'autres combines qui contribuent à l'enrichissement des représentants du peuple. Dans un pays où la population vit à moins d'$1 par jour, voici ce que touche un député national qui est passé aux aveux. Le Parlement a fait un député qui a $21 000. Ils ont le quota. Là, il y a entre 18 000 et 17 000 et quelques $18 000. Et ça, c'est la solo. Et ça, c'est la solo. $18 000, et ça est donné. Boyo Kanga bien. Et ça vraiment est donné. Boyo Kanga est bien. Toyo Kanga. Nyemwe. Boyo Kanga fait sa vidéo et la nation pour comprendre que c'est donné. Là, en tant que député, il a 18 000. Donc, il a 18 000. Soyez donc vigilants et matures, chers Congolais. 2023, c'est l'année des élections. C'est le moyen pour nous, la population, de sanctionner les politiciens. Vous avez vu, ils touchent près de 18 à 19 000 $. Quand ils vont aller à la banque pour percevoir ce montant, ils vont seuls. Mais quand ils veulent aller se faire enrôler, ils vous emmènent tous pour l'accompagner. Soyez intelligents. Certains députés se font même de l'argent par la motion de censure adressée aux membres du gouvernement. C'est-à-dire, on initie la motion le jour et la nuit, on peut aller voir le ministre concerné pour lui avertir qu'il risque de couler s'il ne donne pas l'argent pour calmer les députés. Pour ceux qui sont dans le gouvernement, il n'est pas difficile de se faire des millions. Dans le gouvernement, on traite des affaires pour l'État qui tournent autour des millions de $. Et il est difficile de croire que ces sommes d'argent rentrent en entier dans les caisses de l'État, à en croire tous les dossiers de fraude et de malversation financière que nous révèle l'Inspection générale de finances, l'IGF. En conclusion, tout le monde veut faire la politique en République démocratique du Congo parce que c'est un moyen sûr de s'enrichir et de grandir son lendemain au détriment de la population. Les élections générales en RDC pointent à l'horizon. Le gouvernement congolais invite la population à s'enrôler afin d'obtenir les cartes électorales pour leur permettre d'élire leurs futurs gouvernants. Nous avons tendu notre micro aux compatriotes pour savoir les raisons d'enrôlement des uns et des autres. Vous serez surpris. Quand l'électeur a pour moi sécurité, il tozonga momo wa butu kokuta ba policier batemi sur la nzela malgré tout bazaka to la sikata ngo ba okata bani mais ça bien pour vous protéger ngombo una banki mwani okende o etire na bopete bani kuna politique te ke voter mutu mofo mutu voter azati ba onyo so sala pour mabumu na bango. OK, merci. Tu gardes l'électeur pour nous. Nation pour permettre ngana tambola na ko ba mi ba kangati na butu ya on avion. Donc pour tambola non. Pour la tambola na Parce qu'il y a une raison la politique. Et même si vous avez un permettre un bon na western. Yo voté. Na voté ni ata to voter le changer la mboka to voter point. Voilà ba to voter te. Merci maman. Na suis carte électeur pour les devoirs civiques. Et puis ça comme identité na ngai il faut bien voter. Vous votez non. Oh, mon thème na ngamu te yebiti. Soki na lobi lelo wana omoni teke na ke avant mais nazana o na voter. Ah, keba de père et de mère. Bon, wana nde faut tia na mutu. De père et de mère. Merci maman. Na ye ko so carte d'électeur.
mpona biso toza original bacongolais baplace misala ekufaki ekoma établir biso bato tozangaki baposition mpona totanga klasi totanga yango na voie normale vie sociale na biso ezala ordre biso toza bana mboka mokonzi na biso aza mwana mboka nasuki karti mpo na bongo misala esalama na ndenge ya bien klasi biso tokota biso nde totikalaki na klasi totanga vie sociale na biso ezala bien makambo nyonso biso tozala bien moto mosusu ayaka président mosusu ayaka na vision mpona kobongisa ekolo na baplace oyo bisika oyo ekufaki. Est-ce que les Congolais votent parce qu'ils connaissent l'idéologie du parti? Est-ce que les Congolais votent parce qu'ils connaissent les idées que défendent leur parti? Ou bien c'est pour la photo de tel ou tel leader, ou encore par fanatisme ou par affinité tribale? Suivez ce reportage. Non, Nazam Taïd Pestemena soutenir l'action du chef de l'État. Lui-même, Baïden a eu un est-ce que vous pouvez savoir l'idéologie? Bon, l'idéologie est ali, chef de l'État est pour Atam Sambogo Malam, tant que fils du pays. Le vrai fils du pays alors. L'idéologie est moi? Oui. Pour Mboko Moutakotam Saoga, vrai fils du pays. On a 50, Libanda 50 Nakati et Simbate. Tout le monde y a un régime passé. Pour moi, Mboka, on a toujours un souci Mboka. C'est ça. Il n'y a pas de choses à cacher. C'est simple. Merci beaucoup. Comme nous tous qui ne pas dans l'élection, pour soutenir, parce que l'idée c'est la quitter. Mais au plus, c'est une idéologie mon venir à ma case. Le big rapport de mon Mboka et puis ici. Non, l'idéologie est ali. Bon. Habiter dans le rôle. Mais non, mais c'est idéologie à parti. Voilà. Na soutenir action na ye oyazo sana ba idée. Programme na ye oyaza na ngo. Voilà. Programme eza belé. Biso mo tozo vivre on na Kinshasa. Ba misali zo sala market tu banguna. Basanga kate même na kati même na libanda bazali. Mais moi na bato zo bundala. Oza mutu ya lamuka non? Oui, ngana za mutu ya lamuka. Okoyebisa nga mpena idéologie ya lamuka vraiment. Olamunaka faulu mpona nini kaka mpo aza mpangi to nalandaka ye mpo aza mpangi te me epai na ye namonaka soki ye azali mokonzi ya mboka oyo adirige makambo nyonso ekozala très bien. Makambo neti nini bagere oyo bazokosa kuna opesi etat de chaise yo moko olobi bango kuna bazolanda bagere bango moko bayebi kutu ya bien enga na osala likambo noko kokende kotia etat de chaise te bango bazoyoka donc eza bagere moko oyo bazosala bango mpe bayebi soki lamuka za wana bagere wana ekokosala mabongo te puisque tokozala contre yango mpo bazoboma bana mboka. C'est bon, Abia, c'est quoi idéologie pena ya lamuka? Oui, bien. Nayebi yango très bien ko nazana idéologie ya lamuka. Idéologie ya lamuka epona kobongisa mboka oyo tokende liboso nyonso oyo ezalaki ya mabe ezala lisusu te. C'est vrai ça? C'est ça, papa. C'est triste. Chers Congolais, en politique, il n'y a pas d'hommes. En politique, ce sont les idées. Les idées. Il faut voter pour les idées. Quel est l'idéal que défend ce parti? C'est incroyable de voir un parti qui se veut être socialiste entrer en opposition avec un autre parti socialiste. Mais vous êtes censés défendre la même chose. Et vous verrez au Congo, on ne sait même pas faire la différence d'un parti socialiste, un parti démocrate, un parti républicain. On ne connaît pas ces choses-là. Nous votons parce qu'il est le fils d'eux, il est l'enfant d'eux, il est de ma tribu. Sa photo est dans l'affiche, donc je dois voter celui qui est là. Et vous allez constater que tous les députés, ou tous les élus, je veux dire, ou tous ceux qui veulent poser leur candidature, mettent généralement deux photos. Leur photo et une photo derrière du leader pour dire que voici, j'appartiens à celui-là. Mais vous appartenez à quel idéal? C'est ça, Congolais. Je commence à devenir un peu pessimiste pour l'avenir du Congo. Vu le politicien que nous avons, nous n'avons pas d'homme d'État.
60 ans après, voilà où nous en sommes encore. Finissons par une note gaie, rose, où le député national, l'élu du peuple, ancien collègue, l'honorable Daniel Safou, qui s'est trouvé un amour. Oui, Daniel Safou est amoureux et avec ces photos, vous allez voir comment est-ce qu'il est heureux car il a trouvé enfin l'os de ses os. Nous souhaitons donc longue vie de couple à notre honorable Daniel Safou. J'ai mal. N'oubliez pas de vous abonner, chers messieurs et dames, sur notre chaîne YouTube. Cliquez la cloche de subscription et pour avoir toutes les notifications d'autres numéros de iTable, la chronique de Popol Mukelenge. Prenez soin de vous et de ceux qui vous sont chers et surtout, faites-vous plaisir, les problèmes de la vie ne finissent pas.